La question, c'est est-ce que vous pourrez réussir à leur parler? Est-ce qu'ils ne seront pas tout simplement bloqués? J'en veux pour preuve évidemment la déclaration d'Éric Cellini ce matin de la CGT Pétrole. Il était l'invité de première édition sur BFM TV. Il travaille chez Total. Écoutez ce qu'il dit. On appelle dès maintenant l'ensemble des salariés, quel que soit leur secteur, à se mobiliser dès maintenant et à rejoindre les raffineurs dans la grève. Si le conflit devait être amené à durer, il y aurait forcément des conséquences sur l'ensemble du raffinage, oui, bien sûr, avec potentiellement un arrêt des installations dans les semaines à venir. Ça dépendra effectivement de la vitesse de réponse du gouvernement face à la mobilisation. Vous allez vous retrouver dans ce bras de fer? Moi, ce que je vous dis, encore une fois, c'est que je ne vois pas la situation comme un bras de fer ou un face-à-face. Il y a une réforme qui est nécessaire, qui est essentielle. Il dit ça dépend de vous. Ça fait des mois, vous savez, qu'on discute. Ça sera bloqué ou pas bloqué selon votre vitesse de réaction. Voilà, ça fait des mois qu'on travaille, qu'on discute avec les organisations syndicales. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais venu, vous m'aviez interrogé sur le fait qu'on ait retardé la présentation de notre projet de loi précisément parce qu'on voulait donner du temps à la concertation. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé sur des sujets comme la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, d'autres progrès. Il y a des sujets d'ailleurs qui restent à la discussion, notamment sur l'emploi des seniors ou sur la prise en compte de certaines situations. Mais il y a aussi des accords de fond. Vous avez des syndicats qui disent qu'il faut équilibrer le système de retraite en augmentant les cotisations. C'est-à-dire soit pour les salariés, moins de salaire, soit pour l'entreprise, moins de possibilités d'embaucher. Et nous, c'est vrai qu'on est en désaccord avec cette ligne-là. On assume de dire que le système, il faut l'équilibrer en travaillant globalement un peu plus en tenant compte des situations de pénibilité et de carrière longue. On va revenir sur le détail et le contenu de cette réforme, mais si on en reste à la question de la mobilisation, là, ne serait-ce que cette mobilisation, parce qu'il y a eu la mobilisation qui a déjà été annoncée pour le 19 janvier comme première journée de blocage dans l'ensemble des syndicats de la fonction publique, dans les transports, et puis je le disais à l'instant, dans le secteur du pétrole, avec 3 dates déjà, 24 heures d'arrêt, notamment des raffineries, le 19, 48 heures d'arrêt le 26 janvier, et 72 heures le 6 février. Donc on a déjà ce calendrier, ça vous inquiète pas? Est-ce que le pays est prêt à affronter ces blocages? Apolline de Malherbe, je pense que vous êtes une journaliste qui suit la vie politique depuis un certain temps et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites dans le passé, et notamment des réformes qui ont conduit à reculer l'âge légal de départ, il y a des mouvements, il y a des mouvements syndicaux, c'est un droit constitutionnel. C'est le timing, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une urgence absolue à le faire maintenant dans le contexte dans lequel est la France, c'est-à-dire une France qui a déjà subi beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés, et que ce soit des difficultés politiques ou des difficultés liées au Covid, dans un contexte de l'inflation. Est-ce que le choix de faire cette réforme maintenant, vous aviez peut-être la possibilité de le faire dans 6 mois ou dans 1 an, vous choisissez maintenant, c'est un moment dans lequel la France va être bloquée. C'est une responsabilité, c'est une priorité que vous avez choisi de mettre maintenant. D'abord, ça fait un certain temps qu'on parle de cette réforme, elle a été débattue, discutée dans la campagne présidentielle. Ensuite, je pense qu'il y aura toujours des gens pour considérer que c'est jamais le bon moment de la faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a urgence à sauver notre système de retraite. Il y a 500 milliards de dettes sur les 25 ans à venir si on ne fait pas la réforme. Qu'il y a urgence à revaloriser les petites pensions pour ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui ont des pensions de retraite de 900, 950, 960 euros. On veut qu'ils aient une pension à 85% du SMIC. Il y a urgence à prendre en compte les congés parentaux pour les femmes qui ont élevé leurs enfants et qui aujourd'hui voient un impact sur leur retraite. Il y a urgence à tenir compte de la situation des Français qui ont été ou qui sont aidants, c'est-à-dire qui ont un enfant handicapé, qui prennent du temps pour s'en occuper. Qui auront des trimestres pris en compte dans la retraite. Cette réforme, c'est aussi ça. Et moi, je pense que ces mesures dont je viens de parler, et il y en a d'autres, elles arrivent à convaincre une très grande majorité des Français. Il y a un débat sur le report de l'âge. Je parle de ces mesures. Je pense que ces mesures-là, oui, mais parce que oui, mais elles sont importantes. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on résume. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on résume. Cette réforme n'a pas l'adhésion de la majorité des Français. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on résume cette réforme à la dimension qui est essentielle, mais très importante, du report de l'âge légal de départ. Il y a des dimensions très importantes pour la vie quotidienne des Français, pour améliorer leur situation au moment de la retraite. C'est important aussi d'en parler. Il y a des points qui sont aussi attendus par une grande majorité de Français. Je pense notamment aux classes moyennes qui travaillent. La suppression des régimes spéciaux, par exemple. C'est pas normal aujourd'hui qu'un chauffeur de bus à Paris qui a la même carrière, le même salaire, la même entrée dans le travail que son collègue du Havre, par exemple, puisse partir 3 ou 5 ans avant lui. Donc on met aussi fin à un certain nombre d'inégalités. De mettre tout le monde sur un pied d'égalité, mais en tirant plutôt vers le haut. Mais Apolline de Malherbe, on fait converger des régimes spéciaux qui permettent aujourd'hui de partir à 52 ou 57 ans quand vous avez les mêmes métiers, les mêmes professions qui partent 2 ou 5 ans plus tard.